Donc, comme je l'ai dit, je vais ouvrir une parenthèse par rapport au thème sur lequel nous nous sommes entretenus depuis mon retour de la retraite spirituelle, à savoir atteindre le sommet de Dieu pour atteindre notre propre sommet. Oui, pour accomplir notre destinée divine, l'œuvre ou les bonnes œuvres que le Seigneur a préparées d'avance pour la gloire de son nom. Nous sommes l'ouvrage de Dieu pour accomplir les œuvres bonnes que le Seigneur a préparées pour la gloire de son nom. Donc, je vais ouvrir une parenthèse et nous allons reprendre à partir de septembre ou octobre, Dieu voulant, au retour des congés. Donc, j'ai hésité entre deux thèmes à aborder pendant le temps, les 3 dimanches que nous aurons à passer ensemble avant que mon départ en congé, c'est-à-dire ce dimanche et puis les 2 dimanches qui vont venir. En fait, au début, j'avais eu à cœur de nous entretenir sur notre principal ennemi, c'est-à-dire Satan, sa stratégie, comment il vole les richesses et l'héritage du peuple de Dieu, tout ce qu'il fait pour nous empêcher d'entrer dans notre destinée divine. Mais comme j'ai vu que c'était quand même un sujet assez important, finalement j'ai été convaincu par l'Esprit de Dieu de l'aborder au retour des congés. Et le thème que le Seigneur a mis sur mon cœur pour ces 3 prédications, c'est celui-ci, le repos du roi que nous voyons dans l'épître aux Hébreux. Le repos du roi. Le repos du roi que le roi donne à son peuple. Et pour cela, je vais vous inviter à lire avec moi dans Hébreux. Hébreux, chapitre 1er, et nous allons lire les 3 premiers versets. Hébreux, chapitre 1er, nous lisons les 3 premiers versets. Le repos du roi. Hébreux, chapitre 1er et le verset 1er. Je lis. Après avoir autrefois, à plusieurs reprises et de plusieurs manières, parlé à nos pères par les prophètes, Dieu, dans ces derniers temps, nous a parlé par le Fils. Il l'a établi héritier de toutes choses. Par lui, il a aussi créé l'univers. Le Fils est le reflet de sa gloire et l'empreinte de sa personne. Et il soutient toutes choses par sa parole puissante. Il a fait la purification des péchés et s'est assis à la droite de la majesté divine dans les lieux très hauts. Nous disons Amen à la parole de Dieu. Le repos du roi. Le repos du roi. C'est quoi le repos? C'est quoi le repos? Comment définissez-vous le repos? Tranquillité, récupération, détente, recharge de batterie. Oui. Comment? La paix de Dieu. La paix de Dieu. Mais là, je parle du repos du roi. Donc tout ça là, le roi, il recharge ses batteries. Le repos du roi. C'est vrai que quand on regarde dans le dictionnaire, repos, c'est cessation d'activité. Cessation d'activité. Est-ce que le repos du roi, c'est l'inactivité? Est-ce que c'est l'inactivité? Le dictionnaire dit aussi que c'est l'état de celui qui a terminé un travail. Quand tu as terminé ton travail, bon, tu te reposes.
Mais aussi, c'est l'état de quelqu'un qui est mort. Le repos. L'état de quelqu'un qui est mort. Mais nous allons voir que dans la Bible, le mot repos a un sens très particulier. Très particulier. Et le repos que Dieu nous donne, c'est bien plus qu'une cessation d'activité. C'est bien plus qu'un arrêt de travail. Parce que nous pouvons être en pleine activité, cependant être dans le repos du roi. Être dans le repos du roi. Quand on parle de repos, beaucoup pensent à la fatigue physique, au repos physique. Et vous êtes d'accord avec moi que on peut dormir 8 heures, 9 heures, 10 heures et se réveiller fatigué. Parfois, on peut dormir 6 heures, se réveiller fatigué. Parfois, on peut dormir 10 heures et être encore plus fatigué. C'est la période estivale, c'est le temps des congés. Vous savez, j'aime pas trop utiliser le mot vacances. Je vous ai expliqué pourquoi. On n'est pas en vacances. On est en congé. Le diable ne prend pas de vacances. Et comme je vous ai déjà dit, il y a des périodes particulières où le diable agit. C'est le temps de ce que les hommes appellent vacances. Vacances. On baisse les bras. On se relâche. Non. Non, parce que nous, pendant l'année, pendant le travail, vous n'avez pas suffisamment le temps de communion avec votre Seigneur. Maintenant que vous n'avez pas votre travail, c'est une occasion privilégiée d'avoir un tête-à-tête avec le Seigneur. Avec le Seigneur. Le diable agit beaucoup pendant les temps de vacances, quand beaucoup se relâchent. Lui, il en profite. Et aussi pendant les temps de fête. Pendant les temps de fête. Parce que c'est les temps où parfois les chrétiens se relâchent. Voilà pourquoi nous sommes très vigilants pendant ces périodes. C'est pour cela que nous avons un jeûne avant la période estivale et nous avons aussi un jeûne avant les grandes fêtes de fin d'année pour effectivement se prémunir contre toutes ces choses. Là, c'est la période de congé. Voilà, les routes sont pleines. Il y a de l'effervescence dans l'air. Les uns et les autres courent dans toutes les directions pour chercher un peu de repos. Il y en a qui partent fatigués. Déjà, avec les embouteillages, ce n'est pas évident. Certains sont déjà énervés avant d'arriver sur leur lieu de repos. Et quand ils reviennent aussi, c'est compliqué. Le même énervement. Voilà. Mais le repos que Dieu nous donne est bien plus que le repos physique. Et c'est ce que nous allons voir. Il y a la fatigue physique, mais une fatigue encore plus importante que la fatigue physique, la fatigue morale et la fatigue spirituelle. Oui, parfois, nous faisons des choix de vie. Nous prenons des décisions, de mauvais choix. Et à cause des conséquences de ces mauvaises décisions, de ces mauvais choix, nous connaissons des troubles qui nous agitent et qui nous enlèvent notre paix et notre repos. Nous savons que depuis la chute, l'homme n'a plus de repos, vraiment. Adam et Ève étaient dans l'harmonie parfaite, dans le repos total, jusqu'à ce que le péché entre dans le monde. Et depuis la chute, il n'y a sur la terre que l'agitation. Il n'y a sur la terre que les troubles. Les troubles qui règnent sous diverses formes. Comme je l'ai dit, à cause du péché. Le péché qui nous conduit parfois à prendre de mauvaises décisions, à faire de mauvais choix. Nous avons des troubles intérieurs. Les troubles extérieurs également. La terre a été maudite. Et désormais, l'homme doit gagner sa vie en travaillant dur. C'est à la sueur de ton visage que tu mangeras ton pain. Il y a sur la terre de la méchanceté. Les hommes sont méchants. Et les puissances du mal également
provoque toutes sortes de troubles sur la terre. Il y a des guerres, des bruits de guerre. Vous pouvez être sûr qu'il n'y a pas de repos en Ukraine en ce moment. Et ce n'est pas seulement l'Ukraine, il y a beaucoup d'endroits sur la terre où ça chauffe. Hein, c'est les armes qui tonnent. Des guerres, des bruits de guerre, des épidémies, le Covid qui ne veut pas partir. Toutes ces choses-là, oui, provoquent toutes sortes de troubles, toutes sortes d'agitations qui ne permettent pas aux hommes d'être vraiment dans la paix et dans le repos. Jésus a dit, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Prenez sur vous, recevez mes instructions, prenez sur vous mon joug, car je suis doux et humble de cœur, et vous trouverez le repos, non pas de vos corps, mais le repos de vos âmes. Pendant 3 dimanches, nous allons nous entretenir sur ce thème ô combien important du repos. Le repos peut même être assimilé au royaume de Dieu. De même que la vie éternelle peut être assimilée au royaume de Dieu, la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, toi, le vrai Dieu. Le repos peut être assimilé au royaume de Dieu. Et le repos est une caractéristique principale du royaume de Dieu. Voilà pourquoi j'ai intitulé ces enseignements « Le repos du roi ». Nous allons voir c'est quoi le repos du roi que le roi donne à son peuple. C'est quoi ce repos? Et qui est ce roi qui donne à son peuple ce repos? Qui est ce roi? Nous l'avons lu dans Hébreux, chapitre 1er, le verset 1er jusqu'au verset 3. Qui est ce roi qui donne le repos à son peuple? Hébreux, chapitre 1er, Hébreux, chapitre 2, nous donne tout d'abord la révélation de ce roi. Plus exactement, ce fils roi. Le roi qui nous donne le repos, c'est le fils roi. Dieu s'est révélé, comme nous l'avons lu, dans ces derniers temps, en tant que fils, après avoir autrefois, à plusieurs reprises et de plusieurs manières, parlé à nos pères par les prophètes, Dieu, dans ces derniers temps, nous a parlé par le Fils. Dieu s'est révélé dans ces derniers temps en tant que Fils. Et c'est ce Fils qui est le roi. Quel est son statut? Nous l'avons lu rapidement en 3 versets. Le statut du Fils roi nous est révélé. Il est premièrement héritier. Héritier. On pourrait dire, c'est l'homme le plus riche de tous les temps, de toutes les générations. Toutes les richesses lui appartiennent. L'univers tout entier, toutes ses richesses. Il est l'héritier. Il est le créateur, le propriétaire de l'univers, mais aussi le rédempteur du monde. Au total, il incarne la prééminence. Il est au-dessus de tout. Il est au-dessus de tous. La supériorité absolue sur tout ce qui est élevé, non seulement dans le temps, mais dans toutes les générations. Il est supérieur aux anges, plus élevé que les anges. Il est supérieur à Moïse. Moïse, la grande figure de l'ancienne alliance. Moïse, celui qui a été l'instrument de délivrance de l'ancien peuple. Il est supérieur aux prophètes. Après avoir parlé à plusieurs manières, à plusieurs reprises et de plusieurs manières par les prophètes. Il est supérieur à tous les rois. Il est plus grand que tous les grands prêtres, supérieur à tous les souverains sacrificateurs. Et le portrait de ce roi, de ce fils roi,
se termine par son couronnement dans la gloire. Il a fait la purification des péchés et il s'est assis à la droite de la majesté divine dans les lieux très hauts. Très haut. Très haut. Assis à la droite de la majesté divine dans les lieux très hauts. Une expression fondamentale dans l'épître aux Hébreux. L'expression assis à la droite de Dieu. Et cette expression révèle la position royale du Fils de Dieu. Cette expression se trouve 5 fois dans l'épître aux Hébreux. Le chapitre 1er, le verset 3 et le verset 13. Le chapitre 8, le verset 1er. Le chapitre 10, verset 12. Chapitre 12, verset 2. 5 fois dans l'épître aux Hébreux, nous trouvons cette expression assis à la droite de Dieu. Et quand nous regardons dans les évangiles, nous nous apercevons que c'est cette expression que Jésus a utilisée pour fermer la bouche de ses ennemis. Vous savez, dans les évangiles, que les ennemis de Jésus sont venus pour lui tendre toutes sortes de pièges au sujet de l'impôt. Doit-on payer l'impôt ou pas à César? Quel est le plus grand commandement? À la résurrection des morts, une femme qui a eu dans sa vie plusieurs maris, mais finalement, qui sera son vrai mari? Si elle a eu 7 maris, qui sera son vrai mari? Et nous savons qu'à chaque fois, la réponse de Jésus a été pour ses ennemis échec et mat. Et maintenant, c'est Jésus lui-même qui va leur poser une question. Il va leur dire, mais dans Matthieu, chapitre 22, qui est-il le Christ? De qui est-il le fils? Ils vont répondre, mais de David. De David. Alors il va leur dire, mais s'il est fils de David, mais dites-moi, comment se fait-il que David, animé par l'Esprit de Dieu, va dire cette parole extraordinaire? Le Seigneur a dit à mon Seigneur, assieds-toi à ma droite jusqu'à ce que je fasse de tous tes ennemis ton marchepied. Mais si David l'appelle Seigneur, mais comment est-il son fils? Échec et mat. Personne ne sut quoi répondre à Jésus. Nous voyons l'importance de cette expression. Assis à la droite de la majesté divine. Et nous allons voir que dans son procès, Jésus n'a pas ouvert la bouche. Et son unique défense dans le procès, avant sa crucifixion, c'est toujours la même expression que Jésus va utiliser. Es-tu le Christ? Tu le dis. C'est toi qui le dis. Dorénavant, vous verrez le Fils de l'homme assis à la droite de la puissance divine et venant sur les nuées du ciel. Matthieu 26, verset 64. Cette affirmation, assis à la droite de la majesté divine dans les lieux très hauts, c'est l'affirmation de la souveraineté totale, de la souveraineté absolue du Fils de Dieu sur toutes choses. Jésus, le Messie, Jésus, le Christ, Jésus, le Fils de Dieu, est investi de la souveraineté absolue sur toutes choses. Non pas en tant que Dieu, non pas en tant que Dieu, mais en tant qu'homme. Vous me suivez? En tant qu'homme. Et ce couronnement, c'est le fruit, c'est la conséquence
de l'œuvre magistrale que Jésus, le Fils de Dieu, a accomplie sur la croix de Golgotha. En tant qu'homme, le Christ a été élevé et il a reçu toute autorité, tout pouvoir sur tout l'univers. Il a reçu le droit de régner à la droite de la majesté de Dieu, le droit de régner pour toujours. Il est assis à la droite de Dieu en tant que fils roi et non en tant que Dieu. En tant que fils roi, en tant qu'homme et non en tant que Dieu. Et quand nous regardons toutes les mentions, les 5 mentions de cette expression dont je vous ai parlé, en fait, la mention la plus importante se trouve dans Hébreux chapitre 8, verset 1er. Et c'est là le message principal de l'épître aux Hébreux. L'auteur de l'épître va dire ceci, chapitre 8, verset 1er. Le point capital de ce qui vient d'être dit, c'est que nous avons un tel souverain sacrificateur. Nous avons un tel souverain sacrificateur, celui-là qui est assis, qui a été élevé dans les lieux très hauts, assis à la droite pour régner en majesté dans tout l'univers, est aussi le grand prêtre. Un tel souverain sacrificateur qui s'est assis à la droite du trône de la majesté divine dans les lieux, dans les cieux, comme ministre du sanctuaire et du véritable tabernacle qui a été dressé par le Seigneur et non par un homme. Dans le vrai tabernacle. Le vrai tabernacle, dont le tabernacle dans le désert n'était qu'une ombre, n'était qu'une image. Et nous voyons ici le but de l'épître. Dans Hébreux 8, 1, l'auteur nous donne le but de l'épître. Et quel est le but de l'épître? C'est que l'Église de Dieu que nous sommes, nous avons un roi. Nous avons un grand prêtre. Ce roi, ce grand prêtre, c'est Jésus-Christ. Jésus, le Fils roi. Jésus, le Fils souverain sacrificateur, est décrit dans son élévation, mais aussi dans sa solidarité avec les hommes. Dans sa solidarité avec les hommes. Celui-là qui est au-dessus de tout, qui est au-dessus de tous, que Dieu a élevé souverainement pour le faire asseoir à sa droite, n'est pas un ange, n'est pas un archange, n'est pas, on pourrait dire, un être spirituel puissant. C'est un homme. C'est un homme. Ah. Vous ne me suivez pas. Cet homme, roi et souverain sacrificateur, que Dieu a élevé en gloire et à qui Dieu a soumis toutes choses. Toutes choses. Cet homme, infiniment élevé, au-dessus de toutes les figures qui ont marqué l'histoire de l'humanité, infiniment élevé, au-dessus de tout, que Dieu a glorifié, cet homme, c'est notre frère. Hébreux 2, verset 5. Hébreux 2, verset 5. En effet, écoutez bien, ce n'est pas à des anges que Dieu a soumis le monde à venir dont nous parlons. Or, quelqu'un a rendu quelque part ce témoignage. Qu'est-ce que l'homme? Pour que tu te souviennes de lui.
ou le Fils de l'homme pour que tu prennes soin de lui. Qu'est-ce que l'homme? Quelqu'un a rendu ce témoignage. Mais comment se fait-il que c'est un homme que Dieu a élevé au-dessus de tout, au-dessus de tous, alors que les anges sont là, autour de ça, dans son palais, autour de son trône puissant. Un seul ange descend sur la terre et la terre va trembler. La terre va trembler. C'est un ange qui va lier Satan. Satan qui fatigue le monde. Satan qui terrorise le monde tout entier. Ce n'est pas plusieurs anges qui vont venir là. Non, un seul ange puissant qui va descendre du ciel et avec une chaîne, il va le lier. Alors quelqu'un a ce témoignage. Mais qu'est-ce que l'homme? Qu'est-ce que l'homme? Pour que le Seigneur prenne tant garde. Tu l'as abaissé pour peu de temps. Pour un peu de temps. Au-dessous des anges. Pour le moment, on est un peu en dessous des anges. Dans notre faiblesse. Tu l'as couronné de gloire et d'honneur. En fait, il y a eu une cérémonie en grande pompe. Une cérémonie en grande pompe pour le couronner. Pour le couronner. Roi, intendant de toutes les richesses. De toutes les richesses de Dieu sur la terre. C'est ainsi que Adam Ier a été couronné. Tu as mis toutes choses sous ses pieds. Sous ses pieds. De quel homme? Le fils roi. De quel homme? Aussi, des frères du fils roi. En effet, en lui soumettant toutes choses, Dieu n'a rien laissé qui ne lui soit soumis. Cependant, nous ne voyons pas encore maintenant que toutes choses lui soient soumises. Cependant, tu ne vois pas encore que toutes choses te sont soumises. Est-ce que c'est parce que nous ne voyons pas avec nos yeux physiques? Est-ce que c'est parce que le monde ne voit pas avec leurs yeux physiques que Jésus a été élevé et que toutes choses lui sont soumises? Que cette vérité est fausse. Le fait que tu n'aies pas conscience, que tu ne vois pas, humainement parlant, que toutes choses te sont soumises, est-ce que c'est une preuve que ce que la parole de Dieu dit, c'est faux? Non. Mais celui qui a été abaissé pour un peu de temps au-dessous des anges, Jésus, nous le voyons maintenant par la foi, par les yeux spirituels, nous le voyons couronné de gloire et d'honneur à cause de la mort qu'il a soufferte. Ainsi, mais si nous le voyons couronné de gloire par les yeux de la foi, au travers des lunettes de la parole de Dieu, alors nous aussi, par la même foi, par les mêmes lunettes de la parole de Dieu, nous aussi, nous nous voyons couronnés de gloire. Alléluia! Assis avec Christ dans les lieux célestes. Ainsi, par la grâce de Dieu, il a souffert la mort pour tous. Il convenait en effet que celui pour qui et par qui sont toutes choses et qui voulait conduire à la gloire beaucoup de fils est élevé à la perfection par les souffrances, le prince de leur salut. Ce n'est pas mon frère, ma soeur, parce que tu souffres sur la terre. Ce n'est pas parce que tu es dans l'épreuve, ce n'est pas parce que tu es dans le désert que la parole qui déclare que toutes choses te sont soumises est une parole fausse. Pourquoi? Parce que c'est au travers de la souffrance
que Jésus a été élevé. Et c'est au travers de tes épreuves et de tes souffrances que toi aussi, tu vas être élevé. Alors mon frère, ma soeur, prends courage ce matin. Regarde avec les yeux de la foi. Regarde avec les lunettes de la parole de Dieu. La vérité de Dieu qui proclame ces vérités immuables. Ce qui est dit de Jésus, c'est la vérité. Que le monde voit ou ne voit pas, ça n'a absolument aucune espèce d'importance. Qu'il croit ou qu'il ne croit pas. Et de la même manière, oui, cette vérité qui nous est attribuée en tant que frère de Jésus est aussi immuable. Je ne considère pas les souffrances que je traverse. Je ne considère pas les problèmes que je vis, les situations que je traverse, mais je considère la parole de Dieu qui me dit que Dieu est à l'œuvre au travers de ces souffrances, au travers de ces épreuves, pour m'élever à la perfection. Alléluia. Regardez, car celui qui sanctifie et ceux qui sont sanctifiés sont tous issus d'un seul. Car celui qui sanctifie et ceux qui sont sanctifiés sont tous issus d'un seul. C'est pourquoi il n'a pas honte. Il n'a pas honte de les appeler. Dis à ton voisin, Jésus n'a pas honte de m'appeler frère. C'est précieux. Parce que si on doit regarder les choses par les yeux des hommes, par les lunettes du monde, ah bon, toi aussi, tu es élevé en gloire avec tous les problèmes que tu connais? Ah bon? La maladie est là. Tu combats avec la maladie. Problème d'argent, problème de travail, problème de ceci, problème de cela. Mais quand on nous regarde, c'est la honte. Rira bien qui rira le dernier. Quand on nous regarde, apparemment, c'est la honte. Les gens se moquent de nous. Tu dis que ton Dieu est grand. Tu dis que ton Dieu est amour. Tu dis que ton Dieu est tout puissant. Mais comment se fait-il que rien ne marche? Comment se fait-il que rien ne marche? Comment se fait-il que tu as toujours des problèmes? Des problèmes, toujours problèmes. Comment se fait-il? Mais en haut, celui qui est propriétaire de toutes choses, celui qui est le créateur de toutes choses, celui qui est le rédempteur de toutes choses, il me regarde et il n'a pas honte de moi. Il n'a pas honte de moi. Parce que ces situations honteuses, lui aussi, il les a connues. Sur la terre, on s'est moqué de lui. Sur la terre, on a craché sur lui. Les gens croyaient que, mais c'est un débile. C'est un débile mental. C'est quoi cet homme-là? Quand on lui marche dessus, il ne réagit pas. On lui crache dessus, il ne réagit pas. On lui fait tous les coups bas, il ne réagit pas. Les gens croyaient que c'était un menteur jusqu'au jour où tout cela l'a amené au tombeau. On l'a mis dans le tombeau. Les gens ont dit c'est fini. Maintenant, nous voyons que c'est un imposteur. Ça a duré un jour, ça a duré 2 jours, ça a duré 3 jours. Et le 3e jour, il est sorti. Alléluia. De cette même manière, les choses par lesquelles tu es en train de passer, oui, le monde se moque de toi. Ça va durer 1 jour, ça va durer 2 jours, ça va durer 3. Mais le jour vient où toi aussi, tu vas sortir. Alléluia, de toutes ces choses-là. Le Dieu à qui appartiennent toutes choses, le Dieu qui a créé toutes choses, le Dieu qui est élevé en gloire au-dessus de tout et au-dessus de tous, il me regarde, il n'a pas honte de moi. C'est tout, ça me suffit. Ça me suffit. On peut déclarer que je suis le dernier de la terre. Je dis Amen. Le Dieu qui est en haut, qui a créé toutes choses, il me regarde, il n'a pas honte de moi. Et on va voir. C'est pourquoi
il n'a pas honte de les appeler frères. Lorsqu'il dit, j'annoncerai ton nom à mes frères, je te célébrerai au milieu de l'assemblée. Et encore, je me confierai en toi. Et encore, me voici moi et les enfants que Dieu m'a donnés. Ainsi donc, puisque les enfants participent au sang et à la chair, il y a également participé lui-même afin que par la mort, il rende impuissant celui qui avait la puissance de la mort, c'est-à-dire le diable. Ainsi, il délivre tous ceux qui, par crainte de la mort, étaient toute leur vie retenus dans la servitude. Car, assurément, ce n'est pas des anges qu'il vient en aide, mais c'est à la postérité d'Abraham. En conséquence, il a dû être rendu semblable en toutes choses à ses frères. Voilà pourquoi le Fils de Dieu est descendu du ciel pour devenir homme, pour être semblable à nous. Alléluia. Pour être semblable à nous. Parce que si Dieu avait envoyé un ange, moi je n'aurais pas confiance. Pourquoi? L'ange n'est pas comme moi. L'ange, tu le piques, il ne sent rien. Il n'est pas comme moi. Il veut voyager, il n'a pas besoin de prendre l'avion comme moi. Donc il ne sait pas comment. Parfois c'est un peu dur de prendre seconde classe. Comme je l'ai dit, il vaut mieux ne pas voyager en première classe pour revenir en seconde classe. Hein? Bon, c'est une manière de parler. C'est ça. Il n'a pas... L'ange, il ne peut pas te comprendre. Il ne peut pas me comprendre. Il ne peut pas. Oui. Quand les anges nous regardent, mais ça les énerve. Ils sont énervés. Ils disent, mais c'est pas possible. Un petit virus de rien qu'on ne voit pas là, mais il le respire et puis finalement, les champions, tu les vois coucher là comme un bébé. Dis non. Mais Jésus, il est venu dans la même chair que nous. Il est venu dans la même chair que nous. Il a eu faim comme nous. Il a eu besoin de dormir comme nous. Il a eu soif comme nous. Il a été malmené par le diable comme nous. Il a été tenté en toutes choses comme nous. Alléluia. Il a dû être semblable en toutes choses à ses frères, afin qu'il soit un souverain sacrificateur miséricordieux et fidèle dans le service de Dieu pour faire l'expiation des péchés du peuple. Car du fait qu'il a souffert lui-même et qu'il a été tenté, il peut secourir ceux qui sont tentés. Alléluia, alléluia. Il peut te secourir parfaitement. Gloire au Seigneur. Jésus, le Fils roi, est en quelque sorte notre chef de famille. Notre chef de clan, si je peux m'exprimer ainsi. C'est pour que vous puissiez comprendre. Il est le chef de la maison de notre Père céleste. Et vous savez que dans la maison du Père céleste, il y a plusieurs demeures. Et il est parti pour nous préparer chacun son palais. Et il a dit, je m'en vais, ne vous inquiétez pas. Je vous laisse ma paix. Je vous laisse ma paix. Je vous donne ma paix. Soyez tranquille. Je ne suis pas là, mais je suis là. J'enverrai quelqu'un de la même nature que moi, qui va prendre ma place, qui va vous garder, un père adoptif. Pendant que moi, je travaille pour vous dans la maison du Père Céleste. C'est moi-même qui va vous bâtir une maison. Je ne vais pas donner ça à un architecte, hein? Non. À imaginer cette maison que Dieu est en train de nous préparer. Cette place que notre Seigneur est en train de nous préparer dans la maison du Père Céleste. Alléluia. Et l'auteur va établir un parallèle au chapitre 3, versets 1 à 6, entre, d'une part, Moïse, le médiateur de l'ancienne alliance, et Israël, le peuple de Dieu, dans l'ancienne alliance, dont Moïse est un membre
serviteur fidèle de Dieu dans la maison de Dieu. Donc l'auteur va faire ce parallèle entre Moïse d'une part, Israël d'autre part, Moïse et Israël d'une part, et Jésus, le médiateur de la nouvelle alliance, et l'Église qui est la véritable maison de Dieu bâtie par Jésus. Moïse a été un serviteur fidèle dans la maison de Dieu, mais Jésus l'est comme fils, comme propriétaire, comme celui qui a bâti son église, comme celui qui bâtit la maison du Père. Et donc nous voyons ici, d'une certaine manière, une continuité de l'œuvre de Dieu. De Moïse, on passe à Jésus. D'Israël, on passe à l'Église. Donc il y a une continuité. Mais en même temps, il y a une rupture radicale. Et où se trouve cette rupture? Cette rupture se trouve en ce que le Moïse, qui a été le médiateur de l'ancienne alliance, en fait, il est en quelque sorte un subordonné de Jésus. Parce que la maison que Jésus bâtit, Moïse est membre de cette maison, et à ce titre-là, Moïse est le fils de Jésus. Rupture, parce que l'un est infiniment élevé au-dessus de l'autre. Et l'Église, en tant que maison de Dieu, est également infiniment élevée au-dessus d'Israël. Puisque l'Église est formée du reste fidèle d'Israël et du monde païen. L'Église englobe tout. Si quelqu'un ce matin était tenté de regarder tous les miracles, tous les prodiges, tous les signes que Dieu a accomplis dans l'ancienne alliance, en ayant l'impression que, mais ce Dieu-là qui a ouvert la mer rouge, ce Dieu-là qui a fait descendre la manne du ciel, mais ce Dieu n'agit pas aujourd'hui comme il agit dans l'ancienne alliance. Je veux te donner cette bonne nouvelle ce matin, c'est que ce Dieu, ce qu'il fait aujourd'hui est infiniment supérieur à ce qu'il a fait dans l'ancien temps. Alléluia. Le plus grand dans l'ancienne alliance, le plus grand dans l'ancienne alliance, le plus petit dans la nouvelle alliance est plus grand que le plus grand dans l'ancienne alliance. Ah, il faut le comprendre. Il faut le comprendre. C'est ce roi que j'ai décrit en quelques mots qui nous donne son repos. Le repos du roi, le repos du fils roi, c'est aussi notre repos. C'est le repos du peuple de Dieu. Maintenant, c'est quoi ce repos? C'est quoi vraiment ce repos? Pour Israël, le peuple de l'ancienne alliance, c'est quoi le repos que Dieu leur a promis? C'est quoi? Très bien. Canaan. C'est Canaan. Pourquoi Canaan? Et en quoi Canaan est le repos que Dieu a promis à Israël? Canaan, c'est d'abord un lieu. C'est un lieu. C'est une terre. Géographiquement bien délimitée. Un lieu. Ensuite, qu'est-ce qui fait que ce lieu devient repos?
c'est le lieu où Dieu allait les délivrer parfaitement de tous leurs ennemis. Ensuite, pour jouir du repos, il faut trouver son lieu. Et dans ce lieu-là, il faut être délivré de tous nos ennemis. Ennemis intérieurs comme ennemis extérieurs. Voilà pourquoi vous comprenez que le repos que les hommes cherchent sur la terre, ils ne le trouveront jamais. Parce qu'ils peuvent courir loin pour se mettre à l'abri de leur patron qui les fatigue, mais les ennemis intérieurs, ils les transportent avec eux. Il faut trouver son lieu. Il faut être délivré de ses ennemis. Et ensuite, qu'est-ce qui fait que Canaan est le repos promis à Israël? Ils sont comblés de toutes les richesses. Donc, pays, un lieu, la délivrance, la provision, la sécurité, la paix, la place que Dieu leur donne devant Dieu pour être en communion avec Dieu et pour obéir à sa parole. C'est ça, le repos. Vers la fin, je vais bien l'expliciter. Et vous allez voir que le repos est directement lié à notre destinée. Le repos, ce n'est pas l'inactivité. Non. Le repos, ce n'est pas l'inactivité. Le repos, c'est de trouver son lieu, sa place devant Dieu, la délivrance, la sécurité, la paix, la communion du Seigneur et l'obéissance. Lisons Hébreux 3, verset 1er. Hébreux 3, verset 1er. C'est pourquoi, frères saints, qui avaient part à la vocation céleste, considérez l'apôtre et le souverain sacrificateur de la foi que nous professons, Jésus, qui a été fidèle à celui qui l'a établi, comme le fut Moïse dans toute sa maison, car il a été jugé digne d'une gloire d'autant supérieure à celle de Moïse, que celui qui a construit une maison a plus d'honneur que la maison même. Chaque maison est construite par quelqu'un, mais celui qui a construit toute chose, c'est Dieu. Pour Moïse, il a été fidèle dans toute la maison de Dieu comme serviteur pour rendre témoignage de ce qui devait être annoncé. Mais le Christ l'est comme fils sur sa maison, et sa maison, c'est nous, pourvu que nous retenions fermement jusqu'à la fin la confiance et l'espérance dont nous nous glorifions. Verset 7. C'est pourquoi, selon ce que dit le Saint-Esprit, aujourd'hui, si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas vos cœurs, comme lors de la révolte, au jour de la tentation dans le désert, où vos pères me tentèrent pour m'éprouver, et ils virent mes œuvres pendant 40 ans. Aussi, je fus irrité contre cette génération, et je dis, ils ont toujours un cœur qui s'égare, ils n'ont pas connu mes voies. Je jurai donc dans ma colère, et ils n'entreront pas dans mon repos. Prenez garde, frères, que quelqu'un de vous n'ait un cœur mauvais et incrédule au point de se détourner du Dieu vivant. Mais exhortez-vous les uns les autres chaque jour, aussi longtemps qu'on peut dire aujourd'hui, afin qu'aucun de vous ne s'endurcisse par la séduction du péché. Car nous sommes devenus participants du Christ, pourvu que nous retenions fermement jusqu'à la fin l'assurance que nous avions au commencement, pendant qu'il est dit, aujourd'hui, si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas vos cœurs, comme lors de la révolte. Qui furent, en effet, ceux qui se révoltèrent après avoir entendu la voix, après avoir entendu sa voix, sinon tous ceux qui étaient sortis d'Égypte sous la conduite de Moïse, et contre qui Dieu fut-il irrité pendant 40 ans, sinon contre ceux qui péchèrent et dont les cadavres tombèrent dans le désert, et à qui jura-t-il qu'il n'entrerait pas dans son repos, sinon à ceux qui avaient désobéi. Aussi voyons-nous qu'ils ne purent y entrer à cause de leur incrédulité.
à cause de leur incrédulité. Ici, la parole de Dieu pointe l'attitude tragique du peuple d'Israël dans le désert. Et la parole de Dieu nous dit de ne pas les imiter, de ne pas faire comme eux. Et qu'est-ce que la parole de Dieu pointe? Leur endurcissement. Ils se sont endurcis. Comment? Ils ont entendu la parole de Dieu. Ils l'ont méprisée. Ils n'ont pas voulu se laisser transformer par la parole de Dieu. Ils ont empêché la parole de Dieu de faire son œuvre en eux. Ils se sont endurcis par de mauvaises habitudes, des murmures. Murmures, 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 murmures. Ils ont eu un comportement provocateur. Ils ont provoqué Dieu. Mais Dieu, il nous a donné la manne. Mais est-ce qu'il est capable de nous donner la viande? Ah bon? Y a-t-il quelque chose que Dieu ne peut pas faire? Ils l'ont provoqué. Par leurs paroles, par leur comportement. Et la Bible dit qu'ils ont eu un cœur mauvais. Prenez garde, frère, que quelqu'un de vous n'ait un cœur mauvais et incrédule au point de se détourner du Dieu vivant. Un cœur mauvais. Ils ont refusé de donner leur cœur au Seigneur. Mon fils, ma fille, donne-moi ton cœur et que tes yeux se plaisent sur mes voies. Laisse-moi œuvrer dans ton cœur, purifier ton cœur, enlever tout ce qui est mauvais et mettre tout ce qui est bon. Ils ont dit non. Ils ont gardé leur mauvais cœur, un cœur méchant, un cœur tortueux. Et la cause de tout cela, c'est quoi? Quelle est la cause de tout cela? La parole de Dieu le dit. C'est à cause de leur incrédulité. Ils ont refusé de croire à la parole de Dieu. Et parce qu'ils ont refusé de croire à la parole de Dieu, ils ont désobéi. Et la conséquence, Dieu s'est irrité. La colère de Dieu. Et Dieu dit, je jurerai, ils n'entreront pas dans mon repos. Ils n'entreront pas dans mon repos. La première génération d'Israël qui s'est trouvée aux portes de Canaan a fait le choix tragique de refuser d'entrer en Canaan. Ils ont fait le choix de retourner en arrière. Nombre chapitre 14, quand les espions sont revenus et qu'ils ont fait le compte rendu, 10 parmi les 12 espions ont décrié Canaan. C'est un mauvais pays. C'est un pays qui mange ses habitants. C'est un pays qui n'est pas bon du tout. Tu dis, qu'il n'en soit pas ainsi pour nous. On vit dans la difficulté. Si on ne fait pas attention, on peut avoir l'impression que le monde est meilleur que le royaume de Dieu, qu'on ne voit pas encore. Que la nouvelle Jérusalem, dans laquelle on n'est pas encore entré. Ce fut une véritable révolte. Nommons un chef et retournons en Égypte. En Égypte, où ils étaient esclaves, où ils étaient maltraités, où jour et nuit, ils criaient, ils se lamentaient, Dieu a entendu leur souffrance, Dieu a entendu leur gémissement, et il est venu les tirer. Comment se fait-il que, après avoir vu tout ce qu'ils ont vu, ils préfèrent retourner en arrière, retourner en Égypte, où à un certain moment, ils se sont rendus compte que la vie n'était même plus tenable. Avant que Moïse vienne, c'était très dur. Mais depuis que Moïse est venu, mais on les a encore chargés.
Comment un enfant de Dieu peut-il être tenté de retourner en arrière dans le monde où le diable règne en maître, où l'esclavage est là, l'iniquité, la méchanceté, comme Israël, l'Église du Seigneur que nous sommes aux portes du pays de la promesse. La nouvelle Jérusalem n'est pas encore pleinement descendue du ciel sur la terre. Nous ne sommes pas encore rentrés dans la nouvelle Jérusalem. Nous sommes aux portes du pays de la promesse. La Jérusalem céleste. La bonne nouvelle nous est annoncée par Jésus, comme elle a été annoncée à Israël, par Moïse d'abord et ensuite par Josué. Comme Israël, nous avons le choix entre entrer dans le pays de la promesse ou retourner en arrière. Aujourd'hui, si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas vos cœurs. Tu as un choix à faire aujourd'hui. Hier, c'est hier. Hier, c'est fini. Tu ne peux rien faire sur hier. Demain n'est pas encore venu. Est-ce que le soleil va se lever demain? Personne ne le sait. Si tu crois que le soleil se lèvera demain, tu te trompes par de fausses raisons. Personne ne le sait. Dieu seul le sait. C'est aujourd'hui. Aujourd'hui. Quel est le sens de ce mot aujourd'hui? Il a deux sens. Le premier sens, c'est aujourd'hui, c'est un rappel. Comme nous le voyons dans le psaume 95. Se souvenir de l'ancien peuple de Dieu, Israël. Se souvenir du fait que Israël s'est endurci. Israël s'est entêté. Israël a refusé d'entrer en Canaan. Il a refusé de croire, de mettre sa foi dans les belles promesses de Dieu. Mais attention, prévient l'auteur de l'Épître aux Hébreux, il ne faut pas imiter aujourd'hui le comportement qui, hier, a attiré la colère et le châtiment de Dieu sur son peuple. Aujourd'hui, nous interpelle tous en disant, ne suivons pas le modèle que Israël a laissé. Dieu nous a fait de belles promesses. Les promesses tardent à s'accomplir. Mais ce n'est pas parce que les promesses tardent à s'accomplir qu'elles ne s'accompliront pas. Elles s'accompliront certainement. Car Dieu veille sur sa parole pour l'accomplir. De l'autre côté, il y a la séduction du monde qui semble faire croire que finalement, l'Égypte, ce n'est pas si mal que ça. Le diable qui par ruse semble te faire croire que tu peux être plus heureux, plus heureuse en Égypte que dans la nouvelle Jérusalem. On ne sait même pas quand est-ce que ça va venir. Mensonge, tromperie, pour te mettre à nouveau dans la prison, dans l'esclavage, pour voler ta destinée, pour voler ton héritage. Se souvenir que le mauvais choix d'Israël a entraîné sur lui un châtiment terrible, la tragédie. Le deuxième sens du mot aujourd'hui, c'est que aujourd'hui, c'est le temps de la révélation. Aujourd'hui, Dieu parle. Dieu parle. C'est aujourd'hui que Dieu parle. Et quand Dieu parle, il faut écouter Dieu. Et quand nous écoutons Dieu et que nous comprenons, il faut obéir promptement à Dieu. Parce que c'est aujourd'hui que Dieu nous parle. C'est aujourd'hui que Dieu veut agir. Dieu veut agir comment? Au travers de sa parole.
La parole qui nous est adressée en disant que le roi, le fils roi qui est assis à la droite de sa majesté divine est capable de nous donner du repos. Cette parole peut s'accomplir aujourd'hui dans ton cœur. Cette parole peut mettre à terre tous tes ennemis. Cette parole peut te libérer intérieurement en accomplissant l'œuvre pour laquelle Dieu l'a envoyé. Mais il faut prêter oreille attentive à la voix de l'Éternel et obéir promptement et voir que le roi qui parle, c'est un roi puissant, c'est un roi tout-puissant. Il est capable, par sa parole, d'amener le changement instantanément. Un mot de sa part est suffisant pour apporter le changement. Le Fils est la révélation ultime, finale, dans ces temps qui sont les derniers. Et l'auteur continue en disant, chapitre 4, verset 1er, « Craignons donc, tandis que la promesse d'entrer dans son repos subsiste encore aujourd'hui, qu'aucun de vous ne paraisse être venu trop tard. » Plus tard, c'est trop tard. Car cette bonne nouvelle nous a été annoncée aussi bien qu'à eux. Mais la parole qui leur fut annoncée ne leur servit de rien parce qu'elle ne trouva pas de la foi chez ceux qui l'entendirent. Pour nous qui avons cru, nous entrons dans le repos. Quand? Aujourd'hui. Selon qu'il dit, je jurai dans ma colère, ils n'entreront pas dans mon repos. Il dit cela, quoique ses œuvres aient été achevées depuis la création du monde. Car il a parlé quelque part ainsi du 7e jour. Et Dieu se reposa de toutes ses œuvres au 7e jour. Et ici encore, ils n'entreront pas dans mon repos. Or, puisqu'il est réservé à quelques-uns d'y entrer, et que ceux à qui d'abord la promesse a été faite n'y sont pas entrés à cause de leur désobéissance, Dieu fixe de nouveau un jour, aujourd'hui, en disant dans David, bien longtemps après, comme il est dit plus haut, aujourd'hui, si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas vos cœurs. Car si Josué leur avait donné le repos, Dieu ne parlerait pas après cela de notre repos. Là, il y a un problème. Il y a donc un repos de sabbat réservé au peuple de Dieu, car celui qui entre dans le repos de Dieu se repose de ses œuvres comme Dieu s'est reposé des siennes. Verset 11, empressons-nous donc d'entrer dans ce repos afin que personne ne tombe en donnant le même exemple de désobéissance. Alléluia. Craignons donc. Craignons donc. Dieu est amour. Mais Dieu est aussi un feu dévorant. Quand on s'entête dans l'incrédulité, craignons donc. Car si la parole annoncée par les anges a eu son effet, comme nous le voyons au chapitre 2, toute transgression a reçu un juste châtiment. Comment échapperons-nous en négligeant un si grand salut? Comment négliger un si grand salut? Et comment échapperons-nous en négligeant un si grand salut? En regardant comme rien les souffrances du Christ, sa mort sanglante à la croix. Empressons-nous donc d'entrer dans ce repos le plus vite, c'est le mieux. Personne ne peut savoir tous les coups que le diable prépare sur son état-major, afin que personne ne tombe selon un tel modèle de désobéissance. Empressons-nous. On peut traduire de deux façons. Empressons-nous ou efforçons-nous. Efforçons-nous. S'efforcer implique la persévérance, l'effort, l'énergie pour entrer dans le repos de Dieu. Est-ce que cela veut dire
qu'il y a une œuvre que nous avons à faire par nous-mêmes pour entrer dans le repos de Dieu. Non. Alors, cet effort, cette énergie que nous devons mettre en œuvre vient de quoi? C'est l'effort de la foi. C'est l'énergie de la foi. Quand quelqu'un croit, quand quelqu'un reçoit la foi de Dieu, cette foi libère en lui une énergie, une force qui lui permet d'aller de l'avant sur le chemin que Dieu a tracé, d'obéir à la parole de Dieu. C'est l'œuvre de la foi. C'est la persévérance de la foi. Mais on peut traduire aussi par s'empresser, empressons-nous. Et s'empresser implique une dimension temporelle. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que l'entrée dans le repos n'est pas ouverte pour toujours. Et vous savez que la porte de l'arche de Noé n'a pas été ouverte pour toujours. À un temps que personne ne savait, ni Noé, ni sa femme, ni ses fils, ni les femmes de ses fils, ni le monde. Personne ne savait. Dieu lui-même a fermé la porte. Aujourd'hui, il faut s'empresser d'entrer. C'est aujourd'hui le jour nouveau que Dieu donne à son peuple, que Dieu te donne. De peur de venir trop tard. Et il faut s'empresser. Il faut montrer du zèle. C'est un privilège, c'est un cadeau que Dieu donne. Et quand on donne un cadeau, on ne fait pas l'amour, on prend. Avec joie, avec empressement. Ici, l'accent, s'empresser, ici l'accent n'est pas sur l'effort, mais l'accent est sur l'occasion. L'occasion, l'opportunité qu'il faut saisir par la foi. Dieu dit dans 2 Corinthiens, chapitre 6, verset 2, au temps favorable, je t'ai exaucé. Au jour du salut, je t'ai secouru. Voici maintenant le temps favorable. Voici maintenant le jour du salut. Aujourd'hui, que tu dois saisir par la foi. Par la foi. C'est d'abord et avant tout une question de foi. Et maintenant, ensuite, l'effort qui vient de la foi, c'est-à-dire l'obéissance de la foi. C'est aujourd'hui que Dieu parle. C'est aujourd'hui que Dieu agit. C'est aujourd'hui que Dieu veut faire. Ce n'est pas demain. Demain risque d'être trop tard. Je ne sais pas pourquoi Dieu parle ainsi, mais Dieu le sait. Dieu le sait. Peut-être y a-t-il quelqu'un ici qui est tiraillé par le monde, qui est tiraillé par les séductions du monde, les convoitises du monde, la vanité du monde. Dieu est en train de te dire, je connais ta vie, je sais tout ce que tu traverses, mais attention, 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 écoute ma voix, prends au sérieux ma parole et change de conduite. Et tu verras ce que Dieu va faire pour ta vie, pour t'éviter la fosse de la mort, la fosse de la destruction que le diable tient devant toi, mais que tu ne vois pas. Qu'est-ce que le monde peut te donner que Dieu ne peut pas te donner? Qu'est-ce que le diable peut te donner que Dieu ne peut pas te donner? Le monde n'a rien créé, le monde n'a rien inventé, le diable n'a rien créé, le diable n'a rien inventé. Tout ce qu'il y a de bon sur la terre vient de Dieu et de Dieu seul. Tout ce qu'il y a de mauvais sur la terre vient du diable et du diable seul. Et Dieu te dit, ne te laisse pas séduire par les apparences, ne te laisse pas séduire par les convoitises, mais crois à ma parole et tu verras ce que je vais faire dans ta vie et de ta vie. Je vais terminer là. Et on va lire
cet épisode tragique d'Israël. Nombre chapitre 14. Nombre chapitre 14. Verset 36. Les hommes que Moïse avait envoyés pour explorer le pays et qui, à leur retour, avaient fait murmurer contre lui toute l'assemblée en décriant le pays. Ces hommes qui avaient décrié le pays, c'est-à-dire qui ont méprisé la parole de Dieu, moururent frappés d'une plaie devant l'Éternel. Josué, fils de Nun, et Caleb, fils de Jephuné, restèrent seuls, vivants, parmi ces hommes qui étaient allés pour explorer le pays. Regardez, verset 39. Moïse va rapporter la colère de Dieu à Israël. Et regardez le comportement d'Israël. Moïse rapporta ces choses à tous les enfants d'Israël. Et le peuple fut dans une grande désolation. Ils se levèrent de bon matin et montèrent au sommet de la montagne en disant, nous voici. Nous monterons au lieu dont a parlé l'Éternel, car nous avons péché. Quand Dieu a dit monter, ils ont dit non. Maintenant, ils se lèvent et disent on va monter. Est-ce que Dieu dit de monter? Non. Vous voyez? Mais ils vont monter quand même. Ce qu'ils disaient qu'ils ne pouvaient pas faire, maintenant ils ont la force de le faire. Donc nous voyons que dire que cela me dépasse, ce que je suis en train de vivre, je ne peux pas m'en sortir. Je ne peux pas obéir à Dieu. Je veux obéir à Dieu, mais je ne peux pas. C'est faux. Dieu leur a dit de monter. Ils ont dit non, nous ne pouvons pas. Maintenant, Dieu ne dit rien et ils se lèvent pour monter. Ils se levèrent de bon matin et montèrent au sommet de la montagne en disant, nous voici, nous monterons au lieu dont a parlé l'Éternel, car nous avons péché. Moïse dit, pourquoi transgressez-vous l'ordre de l'Éternel? Cela ne réussira point. Ne montez pas, car l'Éternel n'est pas au milieu de vous. Ne vous faites pas battre par vos ennemis. Car les Amalécites et les Cananéens sont là devant vous et vous tomberez par l'épée parce que vous vous êtes détournés de l'Éternel. L'Éternel ne sera point avec vous. Ils s'obstinèrent à monter au sommet de la montagne, mais l'arche de l'alliance et Moïse ne sortirent point du milieu du camp. Alors descendirent les Amalécites et les Cananéens qui habitaient cette montagne. Ils les battirent et les taillèrent en pièces jusqu'à Horma. Quelle tragédie! Ce qu'ils ont dit qu'ils ne pouvaient pas faire, subitement, ils ont trouvé la force de le faire. Au lendemain de la désobéissance d'Israël, au lendemain de son refus, de son obstination, de son entêtement, Israël se lève pour obéir à Dieu. Et qu'est-ce qui va se passer? Leurs ennemis vont les tailler en pièces. Ce que Dieu te demande de faire aujourd'hui, par sa parole, qui te donne la force de le faire, si tu ne le fais pas aujourd'hui, demain, quand tu vas voir la tragédie venir, tu vas vouloir le faire, mais sans Dieu. Et là, tu ne pourras rien devant tes ennemis. Ils se sont levés pour monter, mais l'occasion était passée.
l'occasion était passée. La parole de Dieu n'était plus. Et quand l'occasion passe, quand la parole de Dieu n'est plus, Dieu n'est plus. Sa force n'est pas là. Sans Dieu, personne ne peut tenir devant ses ennemis. Personne. Personne. Pour nous qui avons cru, nous entrons dans le repos. Frères et sœurs, c'est sérieux. Ce n'est pas seulement par rapport au repos, mais c'est par rapport à tout ce que Dieu nous demande. Dieu nous dit, je vous ai déjà dit à plusieurs reprises, que beaucoup de chrétiens, quand ils écoutent la parole de Dieu, ils ne savent pas saisir instantanément ce que Dieu veut leur donner instantanément. Ils attendent de rentrer chez eux et ils vont commencer à réfléchir par leur faux raisonnement. Parce que Dieu n'est pas avec eux au moment où, dans leur maison, ils réfléchissent. Quand Dieu parle, Dieu est là. Dieu est là dans sa parole. Cette parole est esprit et vie. Si elle vient de Dieu, cette parole véhicule d'une certaine manière la force et les ressources de Dieu dont nous avons besoin pour voir Dieu à l'œuvre dans nos vies au travers de sa parole. Comprenez-le. S'asseoir, écouter la parole sans réagir, c'est pas bon. Voilà pourquoi, quand on dit Amen, ce n'est pas pour meubler, non. Non, c'est pour dire, Dieu a parlé. Dieu, c'est aujourd'hui. Ce qu'il veut faire demain là, c'est aujourd'hui que je dois le prendre. C'est aujourd'hui que je dois le prendre. Si je ne le prends pas demain, je vais croire que demain il va agir, mais demain c'est trop tard. C'est trop tard. Un jour, une sœur me disait, mais pasteur, pourquoi est-ce que dans certaines églises, quand le pasteur prêche, parfois il y a une corbeille d'offrande et parfois quand quelqu'un a été touché, il fait une offrande au pasteur à cause de la parole que Dieu a annoncée. J'ai réfléchi. C'est à cause de ça. C'est à cause de ça. Ce n'est pas le pasteur. C'est le Dieu qui a parlé. On a saisi au travers de la parole la bénédiction. Et on est sûr que Dieu va agir. Et notre manière concrète avec Dieu, ce n'est pas la parole seulement. Ce n'est pas la parole seulement. Dieu ne fait pas que parler. Dieu parle et il agit concrètement. Sinon, il ne serait pas Dieu. Dieu a dit que le monde, que la lumière soit et la lumière est venue. C'est un acte de foi. Il y a parfois des offrandes qui ouvrent la porte de sa destinée. Et il faut savoir être au rendez-vous de Dieu. Il faut savoir être au rendez-vous de Dieu. Je me souviens, un pasteur nous avait raconté une histoire. Je crois que ça devait être au Maghreb, un pasteur qui a prêché l'évangile. Bien prêché l'évangile. Dieu était là. Et à la fin de l'évangile, au lieu de faire un appel, il dit, voilà, vous avez écouté la parole, que chacun rentre chez lui, qu'il réfléchisse, et demain je ferai un appel. Et cette nuit-là, il y a eu un terrible tremblement de terre, et beaucoup sont morts. Beaucoup sont morts, sans avoir saisi l'occasion de saisir le salut qui leur était offert au moment où Dieu a parlé. C'est sérieux. C'est sérieux. La foi est une ferme confiance dans la réalisation de ce qu'on espère. C'est une manière de posséder déjà à l'avance ce qu'on espère. Croire, c'est être absolument certain de la réalité de ce qu'on ne voit pas. Donc avant de saisir, quand Dieu nous parle, il faut croire. Même quand on ne voit rien. Parce que la parole de Dieu, c'est la plus grande réalité qui soit. La parole de Dieu, c'est la plus grande vérité qui soit. Quand Dieu me parle, je n'ai pas besoin qu'il me le démontre. Si Dieu te parle et tu attends que Dieu te démontre, tu n'es plus dans la foi. Tu n'es plus dans la foi. Voilà pourquoi l'action d'entrer dans le repos est une action
qui n'est pas achevée une fois pour toutes. C'est une action qui est en train de se passer. C'est une action qui est en train de se passer. Nous sommes en train d'entrer dans le repos. Comme la première génération d'Israël aux portes du pays de la promesse, prenons garde de retourner en arrière. Mais croyons à la bonne nouvelle et demeurons fermes dans notre foi. Demeurons fermes dans notre foi. Quand Dieu parle, il agit par étapes dans un processus. Le premier processus, Dieu a libéré Israël de ses ennemis en Égypte. Et Israël est maintenant en marche vers Canaan. Ils ont commencé déjà à entrer dans le repos en sortant d'Égypte. C'est ça. Et maintenant, ils vont un jour, ils ont été aux portes de Canaan. Un jour, nous serons aux portes de Canaan. La nouvelle Jérusalem sera devant nous. Quand la nouvelle Jérusalem va venir, dans quelle situation nous serons? Est-ce que nous serons en train de marcher dans le repos de Dieu? Ou bien nous serons en train de reculer en arrière par rapport au repos de Dieu? C'est cela. Dieu dit c'est aujourd'hui le repos. Maintenant, le texte que nous avons lu nous parle de notre repos. Le texte dit, si Josué leur avait donné du repos, il ne sera pas encore question de notre repos. Mais de quel repos s'agit-il? Nous savons que la première génération n'est pas entrée. La deuxième génération, nous l'avons vu, est entrée. La deuxième génération est entrée. Mais comment se fait-il que Dieu dit, si Josué leur avait donné du repos, il ne serait plus encore question de notre repos. De quel repos s'agit-il? De quel repos s'agit-il? Le même repos dont il est question dans le psaume 95, puisque à l'époque de David, Dieu a encore parlé en disant aujourd'hui, à l'époque de David, je vous mets devant la promesse de notre repos. Est-ce que c'est du repos de Canaan? Non. L'auteur nous dit ici que le repos dont Dieu nous parle, nous aujourd'hui, comme il a parlé à David à son temps, dépasse largement le cadre de Canaan. Et l'auteur dit qu'il s'agit du repos du 7e jour. Il s'agit du repos du sabbat. Ça veut dire quoi? L'auteur nous fait retourner aux origines, aux sources. Aux origines, aux sources. Dans Genèse, le repos dont il est question, le 7e jour, c'est le repos de qui? C'est le repos de Dieu. C'est le repos de Dieu. Le repos dès les origines, le repos dès la fondation du monde, c'est le repos de Dieu lui-même qui surpasse de loin le repos de Canaan. Et c'est ce repos-là que Dieu nous donne en tant qu'Église aujourd'hui, qui surpasse de loin Israël. Et c'est ce que nous allons voir le dimanche prochain. Alléluia. Gloire à ton nom, Seigneur. Gloire à ton nom, Seigneur. Sois loué. Sois loué, sois loué, sois loué. Père, les choses que tu nous donnes sont si profondes. Les choses, Seigneur, que tu mets devant nous sont si élevées. Ce sont des choses qui t'appartiennent à toi, toi, ô roi. Sur la terre, les sujets n'ont pas accès au palais. Les sujets n'ont pas accès aux choses des rois. On leur donne des miettes. Mais toi, tu nous donnes les choses précieuses qui t'appartiennent, Seigneur.
Ce n'est pas n'importe quel repos. Ce n'est pas un repos physique qu'on va trouver au bord de la mer. On peut être au bord de la mer et être agité intérieurement. Non, 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 non. Ce repos va bien au-delà de toutes ces choses-là. Alléluia. C'est ton repos, Seigneur. Le repos des origines. Le repos du commencement, Seigneur. Tu nous fais retourner à l'origine avant que la chute ne vienne, avant que le péché ne vienne. Oui, l'harmonie qui était là, la paix, le bonheur qui était là. C'est dans ces choses-là que tu veux nous faire entrer. Les vraies choses, Seigneur. Oh Dieu, quel privilège. Quel privilège, Seigneur. Quel privilège. Oui, cette bonne nouvelle, nous voulons la saisir par la foi et tenir ferme afin de ne pas reculer, quels que soient les assauts de l'ennemi, quelles que soient les séductions du monde. Nous savons que le monde ne peut rien nous donner qui dure. Le diable ne peut rien nous donner, sinon la mort et la destruction. Alléluia. Il nous offre de petites choses et il nous prend les grandes choses que tu nous as données. Et premièrement, notre vie, Seigneur. Oh Dieu de gloire, nous disons non à ces choses. Seigneur, Seigneur, que ta foi retentisse dans nos cœurs. Peut-être quelqu'un, ce matin, a-t-il à prendre une décision cruciale, une décision radicale sur sa vie. Seigneur, éclaire-le, Seigneur, oh Dieu. C'est aujourd'hui, ce n'est pas hier, ce n'est pas demain. Seigneur, c'est aujourd'hui. Que personne ne sorte de ce lieu sans avoir saisi la grâce d'aujourd'hui, que tu lui donnes d'entrer dans le véritable repos, le repos du roi, le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Seigneur, que tous nos ennemis tombent. Seigneur, tu les as tous vaincus. Le péché qui tente de l'intérieur du cœur, tu l'as vaincu. Les convoitises, tu les as détruites. L'orgueil et la vanité de la vie, les péchés intérieurs sont vaincus. Nous proclamons leur destruction à cause du sang précieux de Jésus-Christ. Nous proclamons la destruction de nos ennemis, oui, extérieurs, Seigneur, Satan et toutes ses armées, ces hommes méchants, Seigneur, qui font du mal à l'humanité, Seigneur, qui les exploitent et qui les tiennent à l'esclavage, Seigneur, oh Dieu. Nous proclamons qu'ils sont vaincus au nom de Jésus. Seigneur, libère. Seigneur, libère, Seigneur. Par ta parole, fais entrer dans le repos, ce repos majestueux, oui, dans lequel tu te reposes, Seigneur, oh Dieu. Alléluia. En prenant soin, en pourvoyant aux besoins de l'univers que tu as créé pour ta gloire. En pleine activité, toi tu jouis d'un repos extraordinaire. Et c'est ce repos que nous voulons connaître, Seigneur, dans notre corps, dans notre âme et dans notre esprit. Que nous soyons tranquilles partout où nous sommes, partout où nous allons, Seigneur, au nom de Jésus-Christ. Seigneur, glorifie ton nom. Père, 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 que tout ce qui est mauvais dans les cœurs soit détruit au nom de Jésus-Christ. Que l'incrédulité soit chassée, détruite au nom de Jésus-Christ. Père, que l'entêtement, Seigneur, toutes ces choses, Seigneur, oh Dieu, qui ouvre accès à l'ennemi pour détruire tes enfants, soient détruits par la puissance de ta parole. Seigneur, glorifie ton nom au travers de ta parole. Que tes promesses s'accomplissent, Seigneur. Que tes promesses s'accomplissent. Qu'elle nous conduise dans le lieu que tu as préparé pour chacun. Que chacun retrouve sa place pour vivre cette communion avec toi. Seigneur, dans la paix, dans la sécurité, dans ta richesse, dans ton abondance, Seigneur. Père, je libère sur ton peuple, selon ta parole, la grâce surabondante du Seigneur Jésus-Christ. La providence et la provision exceptionnelle, exponentielle, Seigneur, oh Dieu, libérant toutes les occasions, toutes les opportunités de notre succès, de notre élévation, de nos richesses, de notre héritage, de notre prospérité divine, de notre victoire et de notre gloire, Seigneur. En témoignage du grand roi, à qui appartiennent toutes choses, Seigneur. Toutes choses lui sont soumises, tout est sous ses pieds. Seigneur, oui, que ceux qui nous méprisaient, Seigneur, que ceux qui se moquaient de nous, soient obligés de venir se prosterner et reconnaître que tu nous as aimés, Seigneur. Dieu de gloire, glorifie, Seigneur, ton nom. Glorifie ton nom parce que tu n'as pas honte de nous appeler tes frères, Seigneur. Nous n'avons pas honte, nous aussi, de passer parfois par des situations incompréhensibles au vu du monde, Seigneur, oh Dieu. Au temps favorable, tu manifestes ta gloire et tu élèves
Seigneur, sois béni. Sois béni, Seigneur. Merci. Merci infiniment pour ce repos royal, majestueux, glorieux que tu nous donnes, que nous prenons par la foi, que nous chérissons par la foi, qui nous donne la force de ne jamais regarder en arrière, de ne jamais reculer en arrière, mais toujours d'aller de l'avant dans le chemin que tu as tracé, en marche vers la nouvelle Jérusalem, en marche vers la Jérusalem céleste, en marche vers la maison de notre Père céleste, où nous jouirons de toutes choses en pleine liberté, dans la richesse, l'abondance, l'harmonie, le bonheur total, la joie totale, qui ne finiront jamais, qui commenceront et qui n'auront jamais de fin. Tu nous donnes déjà, dès ici-bas, de vivre les prémices de ces choses pour rendre témoignage, Seigneur, à ton nom glorieux. Merci, Seigneur. Jésus. Merci, Seigneur. Par rapport à la parole de Dieu, j'aimerais prier particulièrement. Je vous demande de vous asseoir. Et si quelqu'un ici ressent dans son cœur le besoin que je prie pour lui par rapport à cette parole pressante, je te demande maintenant de te lever. Dieu connaît toutes choses. Dieu connaît toute situation. Et il est capable de te délivrer de toutes choses, de toute situation, de te mettre au large vis-à-vis de tes ennemis qui te tendent un piège devant toi que tu ne vois pas. Oui, le Fils roi est capable de faire tout ce que tu ne peux même pas imaginer. Seigneur, je tends mes mains sur ton peuple, Seigneur. Je proclame ta grandeur, l'autorité de ta parole pour renverser toute forteresse, pour libérer le chemin. Seigneur, pour accomplir une œuvre aujourd'hui. Si on le leur racontait aujourd'hui, ils ne croiraient pas. Ces choses qui appartiennent à ta royauté, à ta majesté. Dieu de compassion, Dieu de miséricorde. Moi, je ne connais pas les situations, mais tu les connais. Je te prie, accomplis cette œuvre, Seigneur, qui mette définitivement au large tes enfants, Seigneur, et qui les dresse sur le chemin sans retour de la nouvelle Jérusalem, la Jérusalem céleste. Je crois que tu accueilles cette prière favorablement et je proclame que tu nous exauces et que les témoignages viendront sceller ta parole, Seigneur, à cause de Jésus-Christ, de son sang qui a coulé pour nous. Qu'est-ce que nous pouvons faire pour mériter quoi que ce soit? Rien. Comme nous allons le voir, qu'est-ce que nous avons à faire? Rien. Sinon que de croire et de regarder à notre grand Seigneur qui seul a tout fait et qui seul peut tout faire sans l'aide de personne. Seigneur, si un poisson était en train de se mourir au fond de l'océan à 10 km, qu'est-ce que je peux faire pour le sauver? Rien. Mais toi, un regard et le poisson est sauvé. Un mot et le poisson est sauvé. Seigneur, accomplis ton œuvre et donne-nous vraiment cette foi simple comme un enfant. Vraiment croire simplement ta parole et obéir simplement et promptement à ta parole sans différer, Seigneur. Oui, être toujours attentif pour saisir toutes les occasions que tu nous donnes dans l'aujourd'hui, Seigneur, et ne pas passer à côté des opportunités. Père, c'est ce que je te demande au nom de Jésus-Christ. Merci, Seigneur.
Amen. 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 Notre culte en ligne est maintenant terminé. Merci à tous de nous avoir suivis. Vous pouvez nous suivre sur christpourlesnations.com. Nous vous souhaitons une excellente semaine. À dimanche prochain.